Pour dire quoi? Si le chef de l'État me fait une action et que je peux l'accompagner, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Je vous ai dit, le chef de l'État pense. Et moi, je l'exécute. Je suis jeune pour Paul Biya. Je lui donne ma jeunesse, je lui prête ma jeunesse. Donc ma jeunesse, c'est pour Paul Biya. Okay. Je suis là pour lui. Cyril, allez-y. Je voulais dire quelque chose. C'est une ficelle que je peux proposer à l'ensemble de ceux qui... Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous l'ai toujours dit, pour qu'une petite poignée de grabataires, maintienne en captivité 80% d'une population jeune, c'est parce qu'ils se servent de d'autres jeunes. C'est pour ça que je vous l'ai toujours dit, la jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse est une arme qui peut être utilisée pour l'essor de la jeunesse ou qui peut être utilisée pour maintenir la jeunesse en captivité. Il vous dit avec sa bouche, le chef de l'État pense et moi j'exécute les pensées du chef de l'État. Les enfants, il dit que le chef de l'État pense. Celui que vous écoutez là, à quel moment il est au contact des pensées du chef de l'État? À quel moment ce monsieur, ce jeune qui insulte la jeunesse, qui humilie la jeunesse, à quel moment est-il au contact des pensées de ce fameux chef de l'État qui lui n'existe plus? Qui lui n'existe plus. Ça c'est un processus de zombification parachevé. C'est la pauvreté et la misère. Ça c'est l'amour de l'intérêt individuel. Il n'y a que l'amour et l'intérêt individuel. Quand quelqu'un te dit, je donne à Paul Biya ma jeunesse, je lui prête ma jeunesse. C'est que Paul Biya il y a 70 ans, 90 ans, 100 ans. Vous voyez un jeune qui est à la télévision, parce que la télévision que vous voyez là a pour objectif évidemment de faire le même travail que ce jeune est en train de faire. La télévision, c'est le véhicule. C'est le véhicule, il dit, il prête, il donne à Paul Biya sa jeunesse. Parce que ne t'inquiète pas, quand tu dis que tu prêtes à Paul Biya ta jeunesse, il va te rendre Satan. Non, tu lui donnes. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, Paul Biya aspire la vie des milliers de jeunes pour rester au pouvoir. Parce que des milliers de jeunes sont sacrifiés en holocauste à la soif de pouvoir de Paul Biya. Et aujourd'hui, c'est son entourage qui s'en délecte. Aujourd'hui, c'est Chantal Biya, c'est Ngongo qui utilise la jeunesse contre la jeunesse. Ça, c'est quand on vous dit souvent que ce pays tue les jeunes. Regardez ces jeunes. Regardez ces jeunes. Regardez ce que le pays en a fait. Parce que le pays ne tue pas seulement les jeunes en les appauvrissant, en les mettant dans le ben sikin, mais c'est en les détruisant mentalement, en les détruisant spirituellement. C'est ce dont je vous parle souvent que j'appelle que les garçons princesses. Ça, c'est les filles. Ça, c'est les filles. Et leur objectif, leur rôle, c'est de crédibiliser l'élection. Quand vous dites que vous allez vous lever pour vous battre, sachez déjà que avant de vous battre contre la police, il y aura déjà ces jeunes-ci. Avant ça, il y aura ces jeunes-ci. Ce sont ces jeunes qui sont déjà taillés, modélés, organisés pour fêter la victoire de Paul Biya. C'est-à-dire que quand d'autres jeunes vont descendre dans la rue pour aller dire non au vol, non au hold-up électoral, non au braquage de nos 40 prochaines années, ils vont croiser d'autres jeunes comme ceux-ci, dont le rôle sera de légitimer la forfaiture. Il est voisin à d'autres jeunes qui souffrent comme lui. Il y a des jeunes dans son quartier qui souffrent comme lui. Il s'en fout. Eux aussi ne peuvent pas le croiser dans la rue et lui dire que frère, tu parles à la télé, dis que tu prêtes ta jeunesse à Paul Biya, tu fais ceci, tu fais cela, ça veut dire quoi? Parce que c'est même une attaque contre la jeunesse en elle-même. C'est une attaque contre la jeunesse en elle-même, les enfants. C'est cette jeunesse qui va se lever. Quand vous dites que vous attendez, quand Clément Atana va dire irrecevable, mais vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Je suis désolé. Parce que c'est aussi, quand vous dites que le peuple va se lever, il fait partie du peuple. Ah oui, les enfants. Quand vous dites que le peuple va se lever, quand Clément Atana va voler la victoire du vent qui vient du nord, le peuple va se lever. De quel peuple s'agit-il? Ce peuple-ci ou le peuple mobilisé? Si c'est le peuple mobilisé qui va se lever,
alors il faut savoir qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être fait. Au bas mot, une éducation à la mobilisation. Au bas mot, une éducation à la mobilisation. Les enfants, quand j'ai regardé l'autopsie, j'ai failli pleurer. Quand j'ai regardé ce monsieur en train de faire ce qu'il est en train de faire là, j'ai seulement pensé à vous. Je me suis dit, les gars, s'ils ne savent pas contre quoi ils se battent, vous n'avez aucune idée de contre quoi nous devons nous battre. Nous devons nous battre contre nous-mêmes. C'est ça qui rend notre lutte difficile. Parce que c'est une lutte de nous contre nous-mêmes. Parce que ce sont d'autres jeunes qui sont utilisés pour piétiner l'avenir d'autres jeunes. J'écoute ce monsieur. Il dit qu'il prend sa jeunesse. Il donne à Paul Biya. Même spirituellement, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice de sa jeunesse. Comment un jeune peut sacrifier sa jeunesse pour un vieux de 95 ans alors qu'il peut faire le travail lui-même? Il a le costume au corps. Il travaille quelque part. Je suis sûr que quand il marche dans la rue, on dit voilà un jeune responsable qui marche. Mais il vient faire ce qu'on appelle la sorcellerie en pleine télévision. Il vient vous dire qu'il sacrifie sa jeunesse pour Paul Biya. Comme beaucoup d'autres jeunes sacrifient la jeunesse pour Paul Biya. Quand tu vois un gars comme Bruno Bidjan, il sacrifie sa jeunesse pour Paul Biya. C'est un prix, il paye. C'est le vivre heureux et mourir jeune. Il paye. Il paye le prix de la survie individuelle, le sacrifice de l'intérêt collectif. Le sacrifice, ils font un choix de sacrifier l'intérêt collectif pour les petits costumes qu'ils ont sur leur corps là. C'est pour les petits costumes et les petites chaussures pointinini qu'ils ont sur leur corps là qu'ils sacrifient la jeunesse camerounaise. C'est d'autres jeunes qui vendent encore d'autres jeunes. Notre lutte est énorme. On croit pouvoir la fuir en se mettant derrière des paravents comme ça là, en disant non, on va repousser l'échéance, on va attendre, peut-être qu'il y aura coalition, peut-être qu'il y a... Non, le peuple, dans sa souveraineté, ne peut pas attendre que des tierces personnes décident de mettre stop à une forfaiture. Oh les enfants, cette élection est une prison. Cette élection est une prison. C'est la prison de nos 40 prochaines années. C'est le prétexte. Cette élection qui à la base était un prétexte pour donner au peuple l'opportunité et l'occasion dont ils ont besoin pour pouvoir mettre un terme à cette forfaiture, ça s'est renversé. C'est devenu le rêve de Ngongo. Tout ce qu'il veut, c'est cette élection. Parce qu'il a déjà le résultat. Ils s'organisent en ce moment à comment ils vont faire pour garder tout le monde dans la maison, pour que personne ne vienne se plaindre quand ils vont déclarer le vol de l'élection. Si nous, on va se lever, quand ils vont déclarer le vol, il faut que vous sachiez que nous aussi, on doit se préparer. Nous aussi, on doit se préparer. Même pour se lever, il faut se préparer. Il faut se préparer, surtout qu'on connaît déjà que se lever est inéluctable, parce qu'ils vont seulement voler l'élection. Ils l'ont même déjà volé, les enfants. Ils l'ont même déjà volé, les enfants. Ils veulent juste que vous dites, ok. C'est comme quand un vampire va entrer dans votre maison. Il n'entre jamais si vous ne le faites pas entrer. Et ils ont besoin de braquer une élection. Ils ne braqueront une élection que celle à laquelle vous avez décidé de participer. Si vous ne participez pas au braquage, vous ne vous ferez pas braquer. Croyez-moi, les enfants. Ce podcast, vous le recevez depuis Montréal. Ok, les enfants, vous rendez bien compte qu'on n'est pas à la clinique. Rendez-vous le 31, hein? On va envoyer du lourd, les enfants. Et la jeunesse ne sera pas prisonnière de l'imbécilité. Pas du tout. C'était papa.